il renaîtra. En cela, il obtiendra la vie éternelle. Je viens de recevoir un rapport qui concerne Jésus. Il était à Nazareth. Ses disciples sont de plus en plus nombreux. Cher Cléopas, il y a quelques jours, j'ai eu une conversation privée avec Jésus. J'ai rarement vu émaner tant de puissance de quelqu'un. Et pourtant, ce qu'il m'a dit n'est pas aussi clair que ce que j'attendais. Je le regrette, mais je ne sais pas quoi penser. Toutes sortes d'histoires étranges se racontent à son sujet. Beaucoup d'entre nous se demandent s'il faut y croire ou pas. Ses fidèles les plus proches prétendent qu'à Nazareth, sa ville natale, il aurait lu une prophétie à propos du Messie face à toute une assemblée. Ensuite, il aurait affirmé que ce texte parlait de lui et qu'il était le Messie. Des hommes de l'assistance se sentirent profondément offensés. Ils savaient qu'ils n'avaient affaire qu'à un fils de charpentier. Ils le sortirent de la synagogue et l'emmenèrent au bord d'une falaise. Personne ne put expliquer ce qui s'est passé ensuite. Subitement, tout le monde s'est calmé et il est tout simplement parti. Et il est simplement parti. Une foule déchaînée n'épargne personne. Seul le Messie peut y échapper. Si jamais cette histoire est vraie, il n'y a aucun doute là-dessus. Crois-moi, Jésus va nous débarrasser des Romains une bonne fois pour toutes. Dites-moi, est-ce que par hasard vous savez où je peux trouver Jésus? Merci. Est-ce que tu as envie de guérir? Oui. Vieil homme, lève-toi et marche. Oh. 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 La dernière fois que j'ai tenu sur mes jambes, c'était il y a 38 ans. Oh, merci, Jésus. Cher Cléopas, une fois de plus, Jésus est venu à Jérusalem pour la Pâque. Je l'ai vu de mes propres yeux guérir un infirme. Mais ce qui s'est passé ensuite est encore plus étrange que tout le reste. Amos et Hébert le disputèrent pour avoir guéri quelqu'un pendant le sabbat. D'après eux, cela s'assimilait à un travail et violait la loi de Moïse. Jésus leur répondit: « Mon Père travaille chaque jour qui passe, même aujourd'hui. Je fais comme lui. » Ils ont très bien compris le sous-entendu. Il parlait comme s'il était le Fils de Dieu. Je te l'assure, Cléopas, il me serait très facile de croire en lui. On nous a rapporté qu'il a démontré sa puissance en accomplissant des miracles aux 4 coins d'Israël. À chaque fois, ces miracles possèdent quelque chose de particulier. Au-delà de la majesté et de la puissance, ils se basent sur d'autres principes, comme par exemple l'amour. La compassion. La pitié. La charité. Et même le pardon. Certaines de ces paroles sont étonnantes. Aime ton ennemi. Bénis soient les artisans de la paix. Pardonnez-vous les uns les autres. Une fois, il a même dit: si un Romain te force à porter ses paquets pendant 1 kilomètre, tu devrais les porter 2 kilomètres. Il n'existe aucune forme de vengeance chez Jésus. Est-ce qu'un tel homme peut être le Messie? Ma tête me dit que non. Mais si j'écoute mon cœur, Cléopas, je suis forcé de reconnaître qu'il est l'envoyé de Dieu.
Porter les paquets d'un Romain 1 kilomètre de plus? Jésus a vraiment dit ça. Mais c'est une ruse. Jésus ne croit pas vraiment à cette histoire d'aimer ses ennemis. Il cherche simplement à tromper les Romains. Ce qui est incroyable, c'est que Nicodémus ne l'ait pas compris. Arrêtez-vous là. Nous sommes à la recherche d'une épée qui a été volée. Rien à signaler, capitaine. Désolé, mais il y a toujours des dégâts pendant une fouille. Oh, allez-y, ça n'a pas d'importance. Parce que tout le mal que vous faites jour après jour vous sera bientôt rendu. Très bientôt. On est mort de peur. Messieurs, je suis persuadé que les faits ont été rapportés avec exactitude. Jésus est en ce moment en route pour Jérusalem. Ses disciples se comptent par milliers. Ils clament partout que Jésus est le Messie. J'ai entendu dire que la plupart d'entre eux souhaitent qu'il devienne roi. Les Romains nous reprochent de ne pas bien gouverner le peuple. Si ça continue, nous risquons de tout perdre. Nous sommes obligés de réagir. Il a raison. Mon cher Cléopas, nous allons peut-être vivre des moments historiques. Rejoins-moi aussi vite que possible. Je pars demain à l'aube. Alors, je t'accompagne. Nicodémus, j'ai suivi ton conseil, je suis là. Tu as bien fait. Regarde, il arrive. Le voilà! Réprimande tes disciples, c'est un ordre. Tu défies la haute autorité. Si jamais j'imposais à tous ces gens de rester calmes, ces pierres pourraient bien se mettre à crier. Jésus de Nazareth, je suis membre du Sanhédrin et je parle en son nom. Nous voulons savoir en vertu de quelle autorité tu agis ainsi. Je répondrai avec joie à ta question, si tu réponds d'abord à la mienne. Le baptême de Jean a-t-il été administré sous l'autorité des hommes ou du ciel? Si on dit que c'était sous l'autorité des hommes, on risque de voir toute la population se soulever contre nous. Bien, alors c'était sous l'autorité du ciel. Dans ce cas, il faudra savoir pourquoi on n'a pas cru Jean, et surtout pourquoi nous n'avons rien fait quand il a été tué. Eh bien, on ne peut pas dire sous quelle autorité il a été baptisé. Je suis dans le même cas que vous deux. Je ne peux dire sous quelle autorité j'agis de cette façon. Mais, écoutez cette parabole. Un homme bichonnait ses vignes depuis des années. C'était devenu un beau vignoble, entouré de haies. Il y avait même une tour en bois. Un jour, il fut contraint de partir pour un long voyage. Il demanda à certains de ses employés de s'occuper du vignoble. Il les appela ses gestionnaires. Ensuite, à l'arrivée des vendanges, il envoya un de ses serviteurs collecter les fruits de son vignoble. Mais les gestionnaires s'étaient mis en tête que le vignoble était à eux. Alors ils frappèrent le serviteur et le chassèrent. Le vigneron décida d'insister et envoya un deuxième serviteur. Mais lui